Shabbat Shalom Vorach ou Moadim Vesimcha. Effectivement, Shabbat et en même temps Yom Tov, deux couronnes pour un jour. Deux jours merveilleux. Shabbat qui représente la Malchut, qui représente la royauté du peuple d'Israël, sa carte d'identité, et la fête de Sukkot qui représente le ministère de l'Intérieur où on vient prendre sa carte d'identité, Kol Haizrar B'Israël, Yeshvu Besukot. Cette fête est exceptionnelle pour plusieurs raisons. Sur le domaine géographique, on sort de chez nous. C'est la fête de l'Aïmouna, c'est la fête de l'humilité, c'est la fête de la remise en question. Mais c'est aussi la fête pour laquelle, dans Shir HaShirim, le roi Salomon nous lance une très 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 belle métaphore sur cette extraordinaire fête de Sukkot, duquel il est marqué dans Shir HaShirim, Semolo tachat le roshi, vemino techabekeni. De ma gauche, en dessous de ma tête. Qu'est-ce qui rappelle la fête de la tête? Rosh Hashanah. C'est une allusion au jour du din. Vemino techabekeni. Et de ma droite, je viens pour t'embrasser. Le Créateur du monde nous dit ici que c'est vrai qu'on est jugé, mais il nous dit n'oublie pas que je t'aime, que malgré les épreuves de la vie, mon amour pour toi est infini. Ketzadou. Pour comprendre cela, on va se référer à la Gemara de Baba Metzia, Bedaf Pehe, duquel Rabbi Yehuda Hanassi lui arrive une histoire un peu bizarre. Alors qu'il marchait, un veau qui partait pour la Shrita, pour être donc mis à mort, arrive à s'échapper et se place entre les jambes de Rabbi Yehuda Hanassi en essayant de lui demander de l'aide. Et Rabbi Yehuda Hanassi lui dit « Va vers ta destinée, car c'est pour cela que tu as été créé. » Et donc on récupère le veau, on l'amène à la mashrita, donc à l'abattage, et on tue ce veau. Voilà que le lendemain, Rabbi Yehuda Hanassi va être frappé de terribles épreuves, mal de dents, problèmes intestinaux, et cela va durer pendant 13 années. Jusqu'au jour où la Gemara raconte que sa femme de ménage, alors qu'elle balayait à côté de lui, trouve dans un amas de poussière des petites souris. Et Rabbi Yehuda Hanassi lui répond « Laisse ces souris vivre et ne les balaie pas avec le balai. » Car il voulait réparer ce qu'il avait fait. On m'a demandé de la pitié et je n'en ai pas donné. Pourtant, quand on se réfère à la Gemara dans Maseret Berachot Bedaf Yud Zain, on constatera que là-bas la Gemara nous dit sauf la Adam Mita, la fin de l'homme, c'est de mourir. Et la fin de l'animal, c'est l'abattoir. Alors pourquoi Rabbi Yehuda Hanassi aurait-il commis une faute? Au sage de nous dire, mais je vais te répondre. C'est vrai que c'est notre destinée, mais quand on vient spécifiquement te voir pour te demander de la pitié, de la miséricorde, de l'aide, ça change la donne. Et Rabbi Yehuda Hanassi avait compris son erreur. C'est vrai que cet animal était prédestiné à l'abattoir pour servir Bezrat Hashem pour les fêtes sur lesquelles on ferait des brachot. C'est vrai tout cela. Mais d'autre côté, il est venu te demander de l'aide. Ainsi donc, quel rapport entre le verset du roi Salomon et l'amour que Dieu nous porte? Eh bien, la réponse est simple. À Yom Kippour, nous avons demandé à Dieu de l'aide. On lui a demandé de nous prendre en pitié, de nous pardonner les fautes. On est venu le voir, alors que la justice de Rosh Hashanah exigeait que celui qui a fait du bien soit récompensé et celui qui a fait du mal soit puni. C'est vrai que la destinée de chacun de nous est tracée par rapport aux mérites ou aux accusations que nous avons. Mais si malgré les accusations, on vient dire à Dieu, tu peux quand même nous prendre en pitié, alors c'est l'Iftim Shurat Adin. Le Créateur du monde nous dit, c'est vrai qu'à Rosh Hashanah, vous avez été pris en flagrant délit, pour le meilleur comme pour le pire. Mais à Kippour, vous êtes venu me voir à l'image du veau, qui est passé entre les jambes, dire, tu peux quand même nous pardonner, tu peux quand même nous écouter, tu peux quand même reconsidérer ta justice. Pas parce qu'on ne mérite pas, pas parce que tu es injuste, mais parce qu'on te le demande. Alors, Hachem nous répond, Veimino, Techabekeni, venez dans mon bras. Yemino, pas Yeminam, venez dans mon bras. Effectivement, pour une souka, il faut 3 murs. Ama, Ama et Tefach. C'est le minimum. Oufren, ça ressemble à l'avant-bras, au bras et au poignet qui finit la main. Hachem nous dit, puisque vous m'avez demandé à Kippour de faire preuve d'amour pour vous et de vous pardonner, alors venez dans mes bras. Ainsi donc, symbolise la fête de façon absolument explicite de Sukkot, qu'Akadosh Baruch Hu ne tient aucune rancœur dans son cœur pour l'année qui vient de passer, qu'il est prêt à tout redémarrer sur la base de l'amour, si vraiment on est capable au moins de venir dans ses bras. Et ainsi donc pour nous, Rosh Hashanah, Kippour et maintenant Sukkot doivent redémarrer une histoire pour nous, d'être capable de mettre fin à un passé douloureux ou houleux entre nous, et d'être capable de nous serrer dans les bras pour dire viens on redémarre tout
Parce qu'au fond de moi, j'ai tout toujours aimé. Et justement, comme vous le savez, c'est quand on aime qu'on souffre le plus. Quand on aime les autres, la déception est plus grande. Mais la fête de Sukkot nous rappelle aussi l'humilité. Tout est temporaire. Si on était plus humble, plus à l'écoute, si on était capable de demander pardon, on serait capable d'exprimer l'amour aussi grand soit-il, même si rien n'était là pour nous rapporter des intérêts. Celui qui aime avec intérêt, l'Agmara nous dit dans Masechet Avot, s'en va l'intérêt, s'en va l'amour. La fête de Sukkot, c'est l'amour sans aucun intérêt. Uniquement la fête de la gloire, de l'amour et du démarrage d'une nouvelle année pour lesquelles, parce qu'on a demandé la paix, alors il faut mériter, Bezrat Hashem, d'obtenir cette paix et ce shalom. Yeshuot venechamot, Shabbat shalom uvorach, Chag sameach, Bezrat Hashem, et que de bonnes nouvelles pour cette année. Gomar Khatima Tova.